Chers amis et chers collègues, nous voici réunis une nouvelle fois dans ce bel endroit chargé d'histoire pour une thématique qui est chère à tous les soignants et sauveteurs, la médecine de catastrophe liée à la médecine humanitaire. De quelles compétences avons-nous besoin? Pour quelle mission? Et enfin, quelle formation proposer? En introduction, je vais vous parler d'un sujet que je connais, les missions humanitaires de médecine de catastrophe, qui sont le socle de la CFMC depuis les années 80. La médecine de catastrophe est née en partie au SAMU 94, en lien très étroit avec le service de santé des armées. Et nous avions adopté le concept de médecine dite de l'avant, d'aller vers les blessés, afin d'apporter des soins d'urgence hors des murs de l'hôpital. C'était aussi le développement de la médecine d'urgence dans ces années, celle qui a vu la création de Médecins sans frontières, de Médecins du monde. Les premières missions à l'étranger des équipes des SAMU ont été effectuées, sous l'égide d'ailleurs de Médecins sans frontières. Je pourrais citer tous les pionniers de cette aventure, mais je tiens à titre personnel à remercier Xavier Emmanuelli. Xavier Emmanuelli, médecin généraliste à l'époque, avait voulu devenir anesthésiste réanimateur parce qu'il avait compris qu'il fallait avoir des compétences en médecine d'urgence aiguë pour avoir une action rapide et efficace dans les premiers moments d'une catastrophe. Et c'est pour ceci qu'il tenait à ajouter le terme « urgence » à son titre de secrétaire d'État à l'action humanitaire d'urgence. C'est ainsi que nous avons réalisé des missions SAMU, sécurité civile, service de santé des armées, en général de 15 jours, à côté des ONG, qui, elles, s'engagent dans le temps long et même très long. Les missions de réponse aux catastrophes à l'étranger sont devenues plus fréquentes pour faire face le plus rapidement possible à des séismes, tsunamis, cyclones, explosions. Les rétextes de ces missions nous ont permis d'enrichir nos enseignements, de mieux anticiper une préparation, tant au plan logistique que médical, et de proposer aussi une démarche plus académique à travers une formation universitaire que nous avons initiée dans le 94. Et puis, comme chaque catastrophe est une surprise, nous n'avions probablement pas imaginé avant le cyclone Chido que toutes ces expériences nous serviraient en France, à Mayotte, et je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Du moins, pas encore, mais Chido nous montre qu'il faut être prêt à ne pas être surpris. C'est pour cela que mon objectif aujourd'hui est surtout pédagogique. En donnant la parole aux opérationnels pour qu'ils informent nos jeunes, ce sur quoi ils doivent s'attendre sur le terrain, car dans ce domaine, tout commence par le partage d'expériences. La présence de jeunes soignants dans la salle et d'étudiants m'oblige à insister sur notre devoir de transmission. Avant de commencer cette belle journée, je m'excuse car évidemment, il manque toujours des témoignages importants des équipes locales, sur Mayotte en particulier, auxquelles je pense fort depuis quelques mois et j'espère que la SFMC ira à leur rencontre. Je terminerai ma présentation de la journée par une précaution. L'engagement pour les missions humanitaires et la médecine de catastrophe est un sujet sérieux, loin de l'image de l'aventurier sauveur. Il ne suffit pas d'avoir envie de rendre service, d'être volontaire, il faut une préparation. Et cette préparation est exigeante car elle n'est pas simplement au cœur de nos métiers. Elle suppose des compétences transversales comprenant des aspects logistiques, sécuritaires, interculturels. Une équipe se doit d'être autonome au risque d'être une charge et non une aide. Notre monde en pleine mutation nous force à avoir un regard neuf, en particulier sur les aides à apporter. Il est notable que de moins en moins de pays demandent l'aide de la France, soit parce qu'ils ont acquis déjà des capacités, soit parce que la situation géopolitique ne s'y prête pas. Et les catastrophes ne prennent pas rendez-vous. Alors mon optimisme prendra toujours le dessus et je souhaite donc que cette journée soit riche, qu'elle nous raconte des histoires, qu'elle nous parle des actions en zone de conflit, du témoignage de Médecins sans frontières, de la problématique des accès aériens, de l'utilisation de notre hôpital de campagne, des actions de la Croix-Rouge française à Mayotte, de la problématique du manque d'eau,
de la surveillance sanitaire, sans oublier les aspects interculturels, les populations vulnérables et aussi les pitchs de nos jeunes ambassadeurs sur leur vécu dans ces missions. Ma conclusion se résumera en un mot qui est en fait dans le titre de la journée. Nous allons surtout parler d'humain. Et c'est le lien entre médecine de catastrophe et médecine humanitaire, sans nul doute, ce qui explique notre présence ici. Bonne journée.